Bonjour à tous. Hier, rendez-vous à la clinique, fibroscopie. Alors vous savez, quand on fait une fibroscopie, t'es pas tranquille. Surtout moi, qui suis pas détendu du tout. Il me dit, vous pouvez regarder l'écran s'il vous plaît? Ah, j'ai dit non, je regarde pas moi. Je regarde pas. Il me dit alors la prostate, il me dit, elle est grosse. Bah oui, de toute façon ça grossit avec l'âge. Hein. Et je dis, il y a un souci? Il me dit non. Ah bon? D'accord. D'accord. Alors je ne suis pas reparti avec le matériel, il n'a pas parlé d'opération, rien du tout. Mais quand je suis descendu du lit, on va dire, et là il a vu, j'ai pris l'armoire, je l'ai tenu, il me dit qu'est-ce qui vous arrive? Ah, j'ai dit j'ai très très mal. Ah, il me dit autant vous avez une infection urinaire. Ça s'arrête pas, je les cumule là. Donc on en est là, alors je vais arrêter de vous parler, c'est la dernière fois. Rendez-vous moi mardi prochain. Oui, oui, d'un coup on fait une soda. Hier soir, pendant 2h30, j'étais tordu de douleur. Ouais. Et là, je me suis dit, Fred, tu vas pas t'en sortir. J'ai même appelé encore les urgences. Et alors, la nana, très intelligente, m'a dit, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Moulin? On vient vous chercher ou on attend 1 heure? J'ai dit, écoutez, on va attendre 1 heure quand même. Hein, parce que je venais de prendre un antibio, un doliprane et tout. Et alors, quand j'ai raccroché, je suis allé au WC et j'ai uriné un peu longtemps. Oui, d'un coup, ça m'a tout passé. Oui, oui, tout passé. Voilà, cette nuit, j'y suis allé moins que la dernière fois, qu'entre dimanche et lundi. Mais ce matin, j'y suis pas allé. Et quand je me suis réveillé, j'avais mal. Et je sens que je refais de la rétention un petit peu. Il faut surveiller tout ça. Ouais, tous les jours, c'est pas pareil. Enfin, voilà, quoi. Bon, allez, passons sur ça. Moi, en ce moment, je joue pas. De toute façon, j'ai pas la force pour les pousser. Alors, comme j'ai pas les ondes, c'est pas la peine. J'attends un truc que je sens vraiment bien. Peut-être le QPR de demain à Marseille-Borély, que je passerai chez ma copine en métropole. Vous pourrez la jouer sur internet. Hein. Le Mans, un beau quintet, encore pareil. Des bonus à 2,20€, bonus 4 sur 5, 2,20€, bonus 3, 2,20€. Donc comment, je sais pas où est la spéculation, de le mettre dans l'ordre. Moi je travaille ces courses-là, mais aucun intérêt. Marseille-Borély, ça peut être intéressant s'il y a des outsiders derrière. Et Longchamp, là, c'est un quintet de 3 ans. J'ai déjà mis beaucoup d'éléments. À Rouen-Maucanchier, je verrai. Si je peux travailler 2 courses marginales, c'est-à-dire les amateurs, par exemple, le monté, je mettrai quelque chose. Sinon, à Rouen, on passe pas de report. Donc, c'est pas le moment, hein, comme je vous ai dit. Hein, c'est pas le moment. Après, vous allez voir les bons hippodromes qui vont s'enchaîner, là. Saint-Malo, Argentan, Caen, Marseille-Borély, et là on devient fou. Reims, Amiens aussi. Voilà, j'espère, hein, c'est tout. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Voilà. Alors hier, en remontant le 4 Icare du Béryl, finalement j'avais les 3 Icars dans le prono. Ouais, j'ai mis un slash là, je me donne pourquoi. De toute façon, il y en avait 9, mais je l'ai remonté lui. Et moi j'ai dit ça, c'est pour le tiercé. Enfin, quand je fais un slash comme ça veut dire que c'est pour le tiercé ou pour le choix des bases. Hein. Voilà, c'est tout. Le 8, il peut raconter ce qu'il veut. Comme je le craignais, voilà. Le 8, le 6, je sais pas, moi. Mais comment les gens ne peuvent pas évoluer? Moi, depuis que j'ai commencé le site, tout est en évolution permanente chez moi. Tout le temps, ça fait qu'évoluer. Hein, jusqu'au Graal où on avait vu 2-3 gros tickets, où j'aurais pu en avoir un. Nous, on progresse tout le temps. Mais ces drivers, là, ils savent que Icare de Fitz va partir en tête. Non, il faut toujours qu'il y en ait un ou deux qui les contre, et ils terminent dernier, et après ils pleurent. Mais comment on peut faire confiance à tous ces neuneux? Moi, je sais pas. On va vers la médiocrité, et je vois que les drivers vont vers la médiocrité. Quand tu vois ER comme il drive, alors lui, c'est la médiocrité par excellence, lui. Il est toujours sauvé, vous avez vu, par une course montée, hein, et par un cheval qui va gagner de bout en bout de 15 mètres. Ah, c'est fabuleux. Sinon, il n'est pas capable. Il est trop impatient. Il ne peut pas rester tranquille en 6-8e position, se rapprocher, se mettre après 4 au carré et attaquer, mettre le clignotant comme il faisait avant quand c'était mon idole. Maintenant, c'est de la destruction massive ce qu'il fait. Oui, quand tu es dans l'ordre, ben oui. As 15-5, 4-12. D'ailleurs, il était en 7.
parce que 9-10, je sentais plus trop à la fin. Alors, Icarisé, c'était la roue crevée la dernière fois. C'est lui qui m'a fait perdre 1000 euros. Là, il n'a pas la roue crevée, là. Non, non, là, il n'est pas là. Non, non. Je pensais aller recevoir un petit quintet dans l'ordre, ça aurait fait plaisir, j'aurais pu. Je vais quand même titrer quintet dans l'ordre, hein, tant pis. Et non, rien reçu. Après, j'ai travaillé à Caen une course, parce qu'il n'y avait que des jeunes, alors j'ai travaillé le pic 5. J'en aimais beaucoup, mais bon, hein, voilà, le 2+. Eh ben, j'ai été écouter le 2+. Ouais, même sinon, comme ils ont fait opportune, mais bon, j'aurais voulu un homme partant. Hein. Il n'y en a eu pas, j'ai pas joué, de toute façon, après les bases. Mais il y en a deux qui s'en sont bien sortis, là. Pic 5 à 25% pour Lucas, bien joué, il est parvenu à dégoter 2 bases, qui ont terminé 4e et 5e, mais Lucas, les 5 chevaux à l'entrée droite étaient détachés. Ouais, c'est rare de voir ça, quand ils étaient déjà détachés. Là, tu as dû juste prier pour pas qu'il y en ait un qui soit disqualifié, mais voilà, tu as touché. 143, voilà, 7-17, les numéros qui se marient en plus. Et je suis content pour Vincent C, hein, le seul abonné qui est venu me voir sur l'île. Enfin, qui est venu me voir, non, il n'est pas venu me voir. Il est venu voir sa fille. Et un jour, il m'a contacté et je suis allé le voir. Ah, c'était au mois de juillet, ça? Ah ouais. Ah, ça va être vers la mi-juillet, je pense. Eh ouais, j'avais dit que j'allais à Takamaka, ouais. Et Takamaka m'a détruit. C'est rigolo, ça. Bon, enfin, non, c'est pas rigolo. Z4, 50% pour Vincent C, qui est parvenu lui aussi à dégager de base et qui me signale que M4 n'a pas été trouvé sur PMU.fr. Eh oui, ça n'a pas été trouvé. Eh ben voilà, je vais mettre ton ticket à 283 euros. Bravo, Vincent. Et on passe à Auteuil. D'ailleurs, les 2 chevaux que j'ai cités dans la vidéo, ils ouvrent au favori les 2. Ça me plaît pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas là, hein, parce qu'il peut y avoir des gros outsiders derrière. Mais vous savez, les quintés d'Auteuil, il va en avoir un paquet. Enfin, une dizaine, il va falloir les travailler tous. Hein. Pas celui-là, là, il me plaît pas, mais... Moi, c'est surtout quand je vais avoir 3 éclairs. C'est-à-dire 3 éclairs, 3 bases. Comme quand j'ai touché le quintet dans l'ordre à 10 000 euros le 3 octobre 2023. Il faut avoir 3 éclairs. Si tu commences à avoir 4 éclairs, 5 éclairs, là, tu vas prendre la foudre. Hein. Non, non, il faut que tu envoies 3 et c'est tout. Voilà, j'attends cette configuration. C'est tout. Bon, ben... Oui, je vais mettre le ticket de Vincent à l'honneur. C'est mérité, hein. Un beau Z4. Bravo Vincent. Allez, suite au prochain épisode. Merci, au revoir.